Bonjour, bienvenue dans cette vidéo correction des exercices 5.3 à 5.6 que j'ai donné au troisième il y a quelques jours. Donc, on commence par le premier exercice, exercice 5.3. On vous donne trois triangles et on vous demande si ces triangles sont des triangles rectangles ou pas. Donc, évidemment, encore une fois, visuellement, ils ont l'air d'être rectangles, ils ont l'air d'avoir un angle droit là, mais ça, ce sont des schémas. Ce ne sont pas les vraies proportions du triangle, ils ont probablement pas du tout cette tête-là. D'ailleurs, la preuve, c'est que là, on vous dit que ça fait 11 mètres, et là, on vous dit que ça fait 9 mètres. Ça devrait être plus long que ce côté-là, mais ça ne l'est pas. Donc ça, ce n'est qu'un schéma. C'est juste pour dire, il y a trois côtés, le côté AB, il fait 9 mètres, le côté BC, il fait 13 mètres, et le côté AC, il fait 11 mètres. C'est juste pour résumer les informations, sans devoir faire un bloc de texte. Donc, on a ces longueurs-là dans le triangle, et on se pose la question, est-ce que c'est un triangle rectangle? Eh bien, on repère le côté le plus long. Dans ce triangle, c'est le côté BC. Le côté le plus long est le côté BC. On calcule. Alors, on calcule BC au carré égale 13 au carré égale, on va chercher notre calculatrice, on fait 13 au carré qui est égal à 169. Donc allons-y, 169. Ensuite, les deux autres côtés, donc AB et AC, on peut le formuler comme ça, sont AB-AC, on calcule. Et là, cette fois, on fait AB au carré plus AC au carré égale. Alors AB, ça fait 9 et AC, ça fait 11. Donc on fait 9 au carré plus 11 au carré. Et ça fait 202. Oups, excusez-moi. 202. D'après la réciproque de Pythagore, donc on a vu qu'on a obtenu deux résultats différents pour ces deux calculs-là, ABC carré et AB carré plus AC carré. Si on fait le côté le plus long au carré et qu'ensuite on fait la somme des carrés des deux autres, et qu'on ne trouve pas la même chose pour ces deux calculs, eh bien d'après la réciproque de Pythagore, ABC n'est pas rectangle. Voilà le genre de rédaction que j'attends moi. On recommence ici. On a le triangle ABC pareil avec les longueurs qui sont données là. Donc on recommence. Le côté... Oups, excusez-moi. On va plutôt commencer ici. Le côté le plus long est toujours BC. On calcule. BC au carré égale, et cette fois-ci 8,9 au carré, égale, allons-y, 8,9 au carré égale, alors il nous donne une fraction, nous on aimerait bien avoir une valeur décimale, 79,21, allons-y. Ensuite, les deux autres côtés sont toujours AB et AC, on calcule AB au carré plus AC au carré égale, AB au carré fait 8 mètres et AC au carré fait 3,9 mètres. Donc on fait 8 au carré plus 3,9 au carré égale à, allons-y, 8 au carré plus 3,9 au carré est égal à, on veut une version décimale, donc 79,21. Là, cette fois, on trouve la même chose, vous voyez, entre les deux là. Là et là, c'est la même chose. Là aussi, c'était les deux résultats comparés étaient là. Là, on n'avait pas la même chose, donc c'était pas... Tiens, qu'est-ce qui lui est arrivé au mot rectangle? Je sais pas, il a disparu, tant pis. Donc, ABC n'est pas rectangle ici. En revanche, ici, comme on trouve la même chose, on trouve la même chose. Oula. Même chose, virgule. D'après la réciproque de Pythagore,
ABC est un triangle rectangle. Donc voilà, là c'est important aussi de bien toujours citer la réciproque de Pythagore. Quand vous faites ces calculs-là, c'est la première étape, mais pour pouvoir utiliser le fait que c'est la même valeur pour pouvoir dire que c'est un triangle rectangle, vous devez mentionner absolument la réciproque de Pythagore. Sinon, le fait que ce soit rectangle, ça vient de nulle part. Vous avez juste fait des calculs et puis vous conclusez que c'est rectangle. Non, non, vous avez fait des calculs, et d'après la réciproque de Pythagore, vous utilisez ces calculs pour conclure ça. N'oubliez pas, c'est important. Ici aussi. Alors, donc le troisième triangle, c'est vraiment le même principe. On va même recopier ça. Le côté le plus long ici, c'est bien toujours BC. Et on calcule donc BC au carré égale 12 au carré égale, alors normalement c'est 144, mais on va vérifier. 12 au carré, ça fait 144, c'est ça. Les deux autres côtés sont AB et AC, parce que c'est bien ceux-là, hein, toujours. Bon, j'aurais peut-être dû changer l'ordre des lettres pour vous habituer, mais bon. Et AC, on calcule AB au carré plus AC au carré égale, on fait le calcul, donc ça fait AB c'est 10 et AC c'est 6. Donc AB carré plus AC carré, ça fait 10 au carré plus 6 au carré. Ça fait 136. Alors là, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On n'a pas le même résultat là et là. Donc d'après la réciproque de Pythagore, ABC n'est pas rectangle. Je vais peut-être diminuer un tout petit peu la police pour qu'on puisse caler tout ça au même endroit. Voilà, on y va juste un petit peu plus clair. Donc vous voyez, on a toujours d'après la réciproque de Pythagore qui est très importante, hein. Comme on n'a pas trouvé la même chose pour ces deux calculs, le triangle là n'est pas rectangle. Je me répète, le dessin que vous voyez là, ce n'est qu'un schéma. C'est juste quelque chose pour remplacer une phrase qui dirait on a un triangle ABC avec AB qui fait 10 mètres, BC qui fait 12 mètres et AC qui fait 6 mètres. Je l'ai dessiné en tant que triangle rectangle juste pour vous guider dans vos calculs, pour que vous compreniez bien que c'est bien celle-là qu'il faille prendre pour faire le calcul du côté le plus long. Mais bien sûr, j'aurais pu modifier sa forme. Ce n'est qu'un schéma. Et on vient de montrer en fait que effectivement c'était un schéma parce que c'est pas un triangle rectangle ça. On l'a montré. Si on fait vraiment la trace de ça, vous aurez quelque chose qui aura peut-être... Alors je vais peut-être essayer de le faire. Hop. Peut-être un truc qui aura cette tête là. Avec ça qui est comme ça. Je pense que ça ressemblera plus à quelque chose comme ça, vous voyez. Avec peut-être 6 mètres ici, 10 mètres là et 12 mètres là. C'est à la louche, mais vous voyez qu'il n'est pas rectangle. Ça, c'est pas un angle droit, ça non plus, ça non plus. Ce n'était qu'un schéma ici. Donc ça, c'est pour la réciproque de Pythagore. C'est pour montrer, quand on vous donne un triangle avec toutes les longueurs, ça permet de montrer est-ce qu'il est rectangle ou pas. On avance. Dans l'exercice 5.4, on vous donnait des triangles qu'on vous disait rectangles. Vous savez qu'ils sont rectangles, ils ont des petits angles droits là. Donc là, c'est bon, vous n'avez pas utilisé la réciproque de Pythagore puisque vous savez déjà que c'est rectangle. Donc là, on vous demande de calculer les longueurs qui manquent là, les longueurs BC qui manquent, et pour ça on va utiliser le théorème de Pythagore. C'est l'autre bout du cours. Donc là on vous dit aussi que jusqu'à présent, les longueurs qu'on trouvait avec le théorème de Pythagore, elles tombaient justes. Et là, il va falloir les arrondir. Donc on va voir ça. Je fais un petit peu de place. Alors, pour le théorème de Pythagore, on écrit... Alors, le théorème de Pythagore... Alors, il faut commencer quand même par dire, effectivement, excusez-moi, ABC est
rectangle en A, le théorème de Pythagore donne, et là vous pouvez écrire la relation. La relation qu'on a écrite dans le cours, BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. On prend le nom du côté le plus long, et on écrit que quand il est mis au carré, il est égal à eh bien, ce côté-là au carré plus ce côté-là au carré. Allons-y. Donc on remplace AB et AC par ce qu'on connaît. Donc on réécrit BC au carré, parce que ça on ne le connaît pas encore. AB au carré c'est 22 au carré, plus AC au carré c'est 10 au carré. Et ça c'est égal à quoi? Eh bien allons-y. 22 au carré plus 10 au carré égale 584. Donc on sait que BC au carré égale 584. Donc, quel nombre il faut mettre au carré pour avoir 584? Ce sera ça, BC. BC, c'est le nombre, quand il est mis au carré, il donne 584. Et pour le retrouver, ce nombre-là, on utilise... Hop, insertion, excusez-moi, juste une petite formule. 584. Ça, c'est égal à quoi? C'est la racine carrée de 584. Eh bien, on y va. La racine carrée, vous vous souvenez, elle est là. Donc on fait seconde, cette touche-là, là. Et on peut écrire la racine carrée, 584. C'est égal à... Alors là, il ne nous donne pas un nombre juste, donc il nous faut une forme décimale. On appuie ça ici. 24,1666. Donc moi, je vous ai demandé d'arrondir à 2 chiffres après la virgule. Donc on va arrondir à 2 chiffres après la virgule, ça nous fait couper là. Est-ce qu'on garde le 6 ici ou est-ce qu'on met un 7? Eh bien, quand on coupe là, il se trouve qu'il y a un 6 ici, donc on est plus proche de 24,17 que de 24,16. Donc on met 24,17. Mettre, en n'oubliant pas que c'est pas vraiment une égalité, c'est une approximation. Et là on est bon. On a trouvé notre résultat. Donc ce qui est important, c'est de dire que comme le triangle est rectangle, on peut utiliser le théorème de Pythagore et ça nous donne ça. Et une fois qu'on a écrit ça, on n'a pas le droit de l'écrire tant qu'on n'a pas dit ça. En gros là. Donc une fois qu'on a dit ça, on écrit ça et on remplace AB, on remplace par 22 et AC on remplace par 10. On fait le calcul. Et on utilise la racine carrée pour remonter à remonter à BC, parce qu'on avait BC carré qui était égal à 584. Donc BC c'est la racine de 584. Allez, on continue. Idem, ABC est rectangle, rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore. Pourquoi lui il refuse d'être... Excusez-moi. ABC rectangle A, donc d'après le théorème de Pythagore, on réécrit la même chose, parce que là c'est toujours bien l'hypoténuse, c'est le côté le plus long dans un triangle rectangle, c'est toujours BC, donc cette fois on peut toujours bien réécrire BC carré égale AB au carré plus AC au carré. On va remplacer... Tiens, pourquoi est-ce qu'il est parti là, lui? Je rangerai un petit peu la mise en page avant de vous donner le corrigé. Hein. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer ce qu'on doit faire. Donc BC au carré égale AB carré plus AC carré. On réécrit BC carré, parce que c'est ça qu'on cherche. Et on remplace AB et AC par leur valeur. AB c'est 8, donc c'est 8 au carré, plus AC au carré. AC c'est 5, donc c'est 5 au carré. Et on fait ce calcul-là. 8 au carré, plus 5 au carré. Ça nous fait 89. Et maintenant on veut BC. On a obtenu BC carré qui vaut 89. Et maintenant on veut quel nombre on doit mettre au carré pour obtenir 89. Eh bien allons-y, on fait hop la racine carrée de 89. C'est égal à, allons-y, la racine carrée de 89, c'est égal à
Bah, il nous dit ça, ça ne nous avance pas beaucoup, nous on aimerait bien une approximation décimale, donc allons-y, 9,4339,8. On veut deux chiffres après la virgule, donc on coupe ici, et on regarde ce qu'il y a après, la coupure, c'est un 3, donc ça veut dire qu'on va laisser le 3 ici. On est plus proche de 9,43 que de 9,44. 9,43 mètres, et on n'oublie pas que effectivement c'est pas un signe égal, ici c'est un arrondi. Alors, est-ce que je peux faire entrer le dernier triangle ici? Ce serait quand même plus agréable. Voilà. Alors, on recommence. ABC est... C'est un triangle qui est bien rectangle au point A. Donc ABC est rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, on a bien BC, la longueur de l'hypoténuse, BC au carré, est égale à AB au carré plus AC au carré. On réécrit BC au carré parce que c'est ce qu'on cherche. AB au carré, AB c'est 13, donc c'est 13 au carré. AC au carré, AC c'est 6, donc c'est 6 au carré. Ah pardon, je vais un peu vite. On fait ce calcul là. 13 au carré plus 6 au carré. 13 au carré plus 6 au carré égale à 205. Donc BC égale, hop, je vais juste prendre ça, le mettre là, à la racine carrée de 205. Et la racine carrée, hop, je vais pas me faire avoir cette fois. La racine carrée de 205, c'est, hop, c'est la racine carrée de 205, certes, mais nous on veut la version décimale. 14,31, 78, 21. On coupe à deux chiffres après la virgule, à 10-2 on dit, et on regarde ce qu'il y a après, c'est un 7. Donc 7, ça veut dire qu'on est plus proche là de 14,32 que de 14,31. Donc là, on remet l'approximatif égale 14,32 mètres. Voilà pour les approximations de ces côtés-là. Voilà pour le théorème de Pythagore. Je me répète, quand vous utilisez le théorème de Pythagore, vous devez partir d'un triangle rectangle et le dire, pas facultatif. Sinon, votre raisonnement, il ne tient pas debout. Vous avez le droit d'utiliser Pythagore que si le triangle est rectangle. Donc si vous ne commencez pas par dire ça, ce raisonnement il est faux. Enfin, il n'est pas basé sur une base logique saine, en fait. Et ça peut coûter des points en brevet. Donc, si vous voulez être paré, il faut dire c'est un triangle rectangle, donc d'après Pythagore, je peux écrire ça. Et une fois que ça c'est écrit, c'est bon. Vous passez en pilote automatique et vous faites les calculs, quoi. Enfin, attention, parce que ça c'est une manière d'utiliser Pythagore qu'on a vu, vous verrez qu'il y en a une autre. Parce que là c'est l'hypoténuse qui nous manque, c'est facile. Mais quand on a l'hypoténuse et qu'il nous manque un des deux côtés, il faut faire un raisonnement un tout petit peu différent. On verra ça plus tard. On avance. Alors, oula, il est parti où lui? L'exercice 5.5. Donc là, c'était un entrepreneur qui arrivait sur un chantier où il voyait un mur et il avait l'impression que le mur n'est pas droit, qu'il était penché. Et pour vérifier s'il est penché ou pas, pour pas faire confiance juste à ses yeux, il mesure rapidement le mur, il fait 2,50 m. Donc hop, j'ai juste affiné ça, et puis je vais rajouter ici 2,5, 2,50 ici. Il prend une échelle qui sait, l'échelle elle mesure 2,90 m, il sait qu'elle mesure 2,90 m, il la pose, donc ça fait 2,90 m. Et il mesure la distance entre le pied du mur et le pied d'échelle. Donc cette distance-là, là, il mesure, il trouve 1,47. Donc hop, allons-y. Hop. Et il a trouvé 1,47 là. Voilà la situation telle que l'énoncé nous le dit. Et on nous demande est-ce que le mur est droit, c'est-à-dire est-ce qu'il est bien perpendiculaire au sol. Cet angle-là est-il un angle droit? Donc, est-ce que ce triangle est un triangle rectangle?
C'est ça la question qu'on vous pose en fait. Et donc, pour y voir plus clair, on va faire A, ici. Et puis on va nommer ce point-là, ici et là, B. Et ce point-là, on va le nommer C. Voilà, donc j'ai plus besoin du texte là. Oula, j'ai peut-être un petit peu besoin du texte, qu'est-ce qui se passe? Donc on enlève le texte qu'il y a là. Et... Bon, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. On reprend. J'ai fait pause, donc pour vous ça a été instantané, mais j'ai dû nettoyer un petit peu pour pouvoir réniger. Alors, donc on a cette situation-là, on a un triangle, et on se demande est-ce qu'il est rectangle en C? Parce qu'on a appelé C ce point-là. Donc, comment on fait pour savoir si un triangle est rectangle? Eh bien, on va essayer d'utiliser la réciproque de Pythagore. Quel est le côté le plus long ici? C'est AB. Le côté le plus long est AB. On calcule AB au carré égale 2,90 au carré égale, on y va, 2,9, 90 mais c'est pareil, au carré, ça fait 8,41. Les deux autres côtés sont, on va dire CA et CB. On calcule CA au carré plus CB au carré égale. Alors, oh, mais qu'est-ce qui lui arrive lui? Il se balade. Donc CA au carré, c'est 2,50 au carré plus CB au carré, c'est 1,47 au carré égale 2,50 au carré plus 1,47 au carré égale 8,4109. Alors là, on est dans une situation du monde réel. Dans le monde réel, les triangles rectangles parfaits, ça n'existe pas. Il y a des choses qui sont plus ou moins à angle droit et certaines qui sont très proches de l'angle droit. Là, entre 8,41 et 8,4109, il y a un millième de différence. Donc on peut se permettre, ici, de venir dire que ça, c'est à peu près égal à 8,41. Avec une marge d'erreur raisonnable, la réciproque de Pythagore nous dit que le triangle est rectangle et que le mur est donc bien droit. On a, juste en faisant des calculs, on a trouvé quelque chose qui était très proche, et donc au final, bah, c'est quasi rectangle quoi. C'est pas exactement rectangle, mais pour construire un mur exactement rectangle, c'est pas possible en fait. Il y aura toujours un milliardième de millionième de degré de différence, et là pour le coup c'est raisonnable. Ça. Donc là le mur il est effectivement droit, on l'a montré grâce à la réciproque de Pythagore. Et Pythagore c'était Monsieur Pythagore, n'oublie pas le P majuscule. Voilà pour le 5.5, donc on avance. Ah bah je vais aller directement sur cette page là. Sébastien fait du football en club. Aujourd'hui l'entraîneur Sébastien propose l'exercice classique des diagonales. Les joueurs doivent traverser le terrain en diagonale en courant à pleine vitesse, flèche pleine sur le schéma, puis trottiner doucement le long du petit côté de terrain, flèche en pointillé, avant de repartir en courant à pleine vitesse le long de la diagonale. Donc là ils traversent le terrain en courant très vite, le plus vite qu'ils peuvent. Là ils trottinent tout doucement, et là ils retraversent en courant plus vite qu'ils peuvent, et ils trottinent tout doucement, et ainsi de suite. Ils font ça une demi-heure, et puis après ils sont fatigués. Alors, le terrain sur lequel l'équipe de Sébastien s'entraîne possède la même longueur et la même largeur que le terrain du Stade de France en région parisienne. Retrouvez la longueur et la largeur du terrain avec une recherche internet. Alors, allons-y, on va faire une petite recherche internet. Donc, ce qu'on cherche, c'est longueur et largeur terrain Stade de France.
Et là, on est sur la page Wikipédia de Stade de France. On peut même aller voir, même si l'information y était. Hop. Donc là, alors, on trouve 119 mètres de long et 75 mètres de large. Mais là, vous voyez, petit aparté au niveau de l'information, vous remarquez que là, il y a quelqu'un sur Wikipédia qui a dit que eh ben, ces chiffres-là, on ne sait pas d'où ils viennent. Ils demandent une référence. Ils aimeraient bien que quelqu'un trouve un endroit officiel où c'est marqué que effectivement c'est ça les dimensions pour que Wiki puisse dire eh bien oui c'est bien ça. Donc il faut faire attention, les chiffres que je vais prendre là ce sont eux, mais il faut les prendre avec un grain de sel, c'est peut-être pas exactement ça, vu qu'effectivement c'est marqué dans l'article sans qu'il y ait de référence. Mais on va quand même les prendre pour l'exercice de maths. 75 mètres de large et 119 mètres de long. Donc on trouve 75 mètres de large et 119 mètres de long. En déduire la distance que doit courir Sébastien à pleine vitesse lors de l'exercice des diagonales. Alors, donc on sait que ça fait 75 mètres. Donc allons-y. Hop, un petit peu plus grand. Et peut-être en comme exemple. C'est plus agréable pour vous. Voilà, en 75 mètres ici et ici 119 mètres. Et nous on cherche cette longueur là. Donc pour trouver cette longueur là, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. On n'a pas besoin de la pelouse en fait. En fait on a tac, ce triangle en dessous là qui nous intéresse vraiment. Et on va lui donner des noms. On va lui dire que là ça s'appelle... Ah, si on les veut en Comic Sans, je vais peut-être prendre ça, c'est plus simple. A ici. B ici. Et C ici. Donc nous, on a la distance AB qu'on connaît, 119 mètres, et la distance BC qu'on connaît, 75 mètres. Et on veut savoir quelle longueur il court quand il court une diagonale, c'est-à-dire la longueur AC. Et forcément, dernier élément qui nous manque, comme c'est un terrain de football, c'est évident que c'est un rectangle. Et comme c'est un rectangle, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Hop, on peut rajouter que dans les coins, il y a, excusez-moi, hein, tac, des angles droits. Hop. Il y a un angle droit là, comme il y en a ici, et là aussi. Mais là, il est là, donc le triangle ABC, on va pouvoir le dire. Le triangle ABC est rectangle en B. Entre parenthèses, car le terrain est un rectangle. D'après le théorème de Pythagore, vu qu'on vient de dire que le triangle est un rectangle, on a le droit d'invoquer Pythagore. D'après le théorème de Pythagore, Pythagore, donc on écrit AB, on cherche AC, et donc c'est l'hypoténuse, dans ce triangle. Alors, oui, excusez-moi. Pour l'instant, on ne s'intéresse pas à ce qu'on cherche, on veut juste écrire la relation que Pythagore nous donne. Et la relation que Pythagore nous donne, c'est que la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres. Donc, l'hypoténuse au carré, c'est AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. Donc on remplace. Alors j'ai juste... Sinon on va être à court de place. Et j'ai pas besoin de ça. Voilà. Je remets juste la calculatrice ici. Donc AC au carré égale, eh bien on remplace. AB c'était 119, donc AB au carré c'est 119 au carré, plus BC au carré, donc 75 au carré, égale, allons-y, 119 au carré,
plus 75 au carré est égal à 19 786. Et donc, si AC au carré est égal à 19 786, AC est égal à la racine carrée de 19 786. Et on le calcule. Hop, racine carrée de 19 786 égale, on a 140,6627. On va arrondir à deux chiffres après la virgule aussi. Donc on met pas un signe égal, mais on met bien, hop, à peu près égal. On est à peu près égal à 140,66 mètres. Ça veut dire que Sébastien, donc on peut conclure, hop, Sébastien doit donc courir 140,66 mètres lors de l'exercice des diagonales. Voilà, on s'est servi du fait que le terrain était un rectangle pour faire apparaître le triangle rectangle qui nous intéresse, et on est allé chercher les dimensions de ce triangle rectangle avec les dimensions du terrain, et on a utilisé Pythagore. Vu que c'est un triangle rectangle et qu'on connaît ces deux côtés là, on peut déduire AC, exactement comme on l'a fait plus tôt. Voilà, c'est tout pour la correction de ces exercices, j'espère que ça a été suffisamment clair. Sinon vous pouvez me contacter pour avoir plus d'explications. Merci, à bientôt.